Les taux se resserrent davantage autour des leaders africains. Paul Kagame Ramanagira. Aujourd'hui, Human Rights Watch a publié un nouveau document sur des transferts illégaux qu'effectuent des terroristes rwandais depuis qu'ils occupent Goma, ce qui est considéré par les Nations Unies comme crime de guerre, crime contre l'humanité. Et donc, le Rwanda sera accusé officiellement parce qu'il travaille dessus dans les jours à venir de commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, mais aussi ce qu'on appelle transplantation des populations. Parce que c'est que le Rwanda appelle, il renvoie des Rwandais chez eux au Rwanda et tout ça, c'est faux et archi-faux parce qu'il y avait un mécanisme qui a été mis sur pied par les hauts commissariats aux droits de l'homme au niveau de l'ONU, mais aussi en collaboration avec l'État congolais et le Rwanda. Maintenant, le Rwanda use illégalement de son pouvoir d'agresseur et d'occupant pour pouvoir rapatrier des gens qu'il qualifie des Rwandais qui se seraient réfugiés au Congo depuis plusieurs années. Alors, le Human Rights Watch craint que ces gens soient exécutés par le Rwanda. Donc, le Rwanda sera accusé par Human Rights Watch dans les jours à venir comme étant auteur des crimes de guerre, crimes contre l'humanité en ces 2025, si vous voulez, sur les sols congolais, mais aussi au niveau du Rwanda. Je vais vous donner les détails de cela au cours de cette session d'actualité. Très chers compatriotes, ça c'est de un. Des deux, Kagame était malade. Il s'est déjà rétabli, mais il continue à fuir parce qu'il est sous pression des États-Unis. Alors, il y a un complot, il y a un schéma qui est mis sur pied. Je vais vous le dévoiler pour que le Rwandais et des Congolais qui font partie du complot sachent que nous sommes au courant de cela et que rien du tout dans les genres ne va devoir se dérouler sur les territoires congolais. Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, nous sommes au courant des